Qui est-ce qui est familier avec la lutte de Liegnitzer? La lutte de Liegnitzer. Liegnitzer. Codifié la première témoin qu'on a, c'est 1450, mais c'est un texte qui est copié jusqu'en 536. C'est un texte qui a une diffusion qui est assez importante et qui se met un petit peu à contre-pied. Tout le monde dit la lutte allemande c'est Hot, mais comme Alexander l'a déjà montré et d'autres, il n'y a pas que Hot dans la vie. Et Liegnitzer est un point important parce qu'il ne traite pas uniquement, l'attribution vectorielle est compliquée, mais il ne traite pas uniquement que de lutte. Moi, ce que j'aimerais faire dans ce petit temps qui est finalement 1 heure, j'ai travaillé pas mal au dernier Lowland Gathering en octobre, bon, c'était septembre. J'ai travaillé avec un grand spécialiste de la lutte qui pose beaucoup sur la communauté, peut-être que vous connaissez, Gregor Medvenek. Il travaille en Slovénie, il a beaucoup travaillé sur Liegnitzer et on a fait un crossover en workshop à 2. Je vais vous proposer une partie de ce crossover, mais je vais me concentrer sur une seule technique. Une seule technique qu'on va travailler un petit peu dans l'ensemble, mais qui va pouvoir nous permettre quand même de pouvoir voir un pôle qui est un peu plus important. Est-ce que ça représente un intérêt pour vous, ou est-ce que vous voulez qu'on travaille sur du combat en armure, de la lutte au sol, ce genre de choses-là? Du combat en armure sans armure, ça me fait un peu. Non, mais on voit la technique. Ouais. Moi je propose. Ce que je vais faire, c'est qu'on va construire un petit peu cet atelier autour d'une projection autour de la hanche qui provient d'une pièce à bras de chez Liegnitzer. Et une fois qu'on aura maîtrisé ce concept-là, je vais faire un follow-up au sol et un contre en armure que, malgré tout mon travail, je n'ai pas encore réussi à comprendre. Donc je vois qu'il y a des gens qui ont l'air d'être des vrais lutteurs. Et je vous propose de mettre ça, à la contribution pour essayer de faire sens de cette pièce. Ça marche pour vous? Oui. Super. Merci. Merci Vincent. Ok, donc 1 heure, ça va être très court, on va faire monter assez rapidement le cardio. Ensuite, on va échauffer avec des exercices, on va travailler un petit peu en force pour vraiment être un petit peu chaud, parce que ça va impliquer de la chute. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout confortable avec jouer sur un tatami. Ça va pour vous? C'est difficile pour vous? Ok, donc ce que je propose, c'est que les gens qui ne se sentent pas super bien de se faire jeter sur un tatami une fois qu'on sera chaud pour travailler ensemble. D'accord? Et puis on échangera, puis quand vous avez des partenaires, précisez-leur avant de vous faire balancer sur le sol. Ça fonctionne? C'est-à-dire pour pouvoir gagner de l'espace. Et pour pouvoir le faire ça, il n'y a pas 36 façons. C'est ça va fort, ça va vite, c'est votre hanche qui vient dedans. Ça on peut pas. Ah, la hanche, l'épaule, hein. L'épaule, ouais. C'est l'épaule, ouais. C'est un peu dyslexique des articulations. Maintenant, ça, en fait, c'est parce que la technique, bien sûr, elle va venir ensuite pour aller là. Mais je ne vais pas tourner si je tiens. Je ne donne certainement pas mon dos. Il faut que je le casse. Allez, ça va bien. Maintenant, ça. Donc ça, c'est la position de base. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'ai les 2 mains qui sont en dessous? C'est possible aussi. Et c'est le même principe. Donc, c'est le prochain exercice que j'aimerais que vous travaillez. C'est à partir d'ici, est-ce que je peux passer ma main? Là, ça fait très longtemps que je ne vais pas organiser ça. Donc, comme tu es assez fort, tu fais ça, c'est difficile pour moi. Parce qu'en plus, tu monteras par son épaule aussi. Exact. Exact. Donc là, le principe, c'est que je pourrais plutôt sortir la main aussi fort. Donc, si j'envoie ça ici, je vais travailler plutôt sur un concept qui va me permettre de pouvoir faire pas trop fort non plus. Donc, c'est l'amour. Je suis ici, j'envoie cette partie-là et regardez ce qui se passe avec mon corps. J'envoie mes 2 épaules devant. Le chat. Donc j'envoie effectivement mon musculaire à l'arrière. Et à partir d'ici, je travaille très fort.
Ok. Donc ici, je commence à avoir de l'espace pour pouvoir travailler en dessous, pour pouvoir me libérer. Donc là, c'est le même principe. Vous envoyez ici, vous faites l'espace avec le cul. Une fois que je suis ici, je peux travailler soit là, soit là. C'est pas important de quel côté. Maintenant, essayez ça et découvrez un peu quelles sont les limitations en dessous, en dessous. Ok, restez en position, juste, vous allez continuer à travailler avec le même partenaire. Travaillez, Daniel. Donc, c'est dans cette là, ça. Ah oui, donc on va, en fonction de ce qui va se passer, on peut mixer. Ça, c'est compliqué chez lui. Ok. Ce que j'aimerais que vous travaillez, donc quelqu'un vous prend les deux mains, vous allez travailler ici, vous envoyez avec vous, genre ici. À un moment donné, vous allez avoir la main à côté de la tête et une main en dessous. Et ça veut dire quel côté vous allez le projeter. Alors, je vais le projeter là-bas. Ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant que j'ai gagné de la place et que je suis dans une position, même s'il est encore lâché, c'est parfait pour moi parce que j'ai vraiment une pression sur sa gorge. Je peux même le faire monter un petit peu, ça me gagne de la place. Ce qui va me permettre, en le saisissant ici, d'avoir toute la possibilité maintenant de bien prendre, de positionner, de ne pas déséquilibrer. Parce que si je fais ça, et que je suis dans cette position-là et qu'il me pousse, je suis dans une position de merde. D'accord ? Donc je profite vraiment au moment où je suis ici, là j'ai la place, je le tiens bien et garde vers le haut, c'est parfait. J'avais oublié ici, là, je tourne et alors, travailler en... Est-ce qu'on a la place pour travailler tous sur le... On fait les lignes. Non. Exact. Voilà. De l'autre côté. Non, non. Bento. Voilà, tu ne changes pas, tu marches pas. C'est juste.
honnêtement, il y a des conférences d'Alexander, il a beaucoup travaillé sur le code, parce que c'est pas mal de travail. Moi, j'apporte le meilleur mieux, parce que c'est le même moteur, c'est la même attribution. Et il propose, il faut voir pour le code. Le principe, c'est tout la même pour le seul système. Regarde. Le principe, c'est le danger. Le danger, finalement, c'est l'arme qu'il a au côté, la dague, et puis l'arme que vous avez à la faute, votre dague. Donc le principe, toutes les techniques qui sont au sol, elles visent à faire en sorte qu'il ne puisse pas tirer sa dague ou pas tirer la sienne. Et dans la théorie, vous êtes capable de pouvoir utiliser votre main droite. La technique que je vais vous proposer, vous venez de faire la chute du bonhomme, c'est parfait parce qu'il est dans cette position. Ok, tombé, plus ou moins. Il faut l'appliquer quand tu tombes ici, tu vas te jeter sur lui. Alors là, peu importe où est-ce que sont les bras et où est le dorsal, mais maintenant on travaille simplement en faisant boum. C'est ça le principe. Et quand vous avez ça, vous pouvez travailler avec sa main. On va tourner ça c'est dangereux pour lui, mais il ne faut pas faire grand chose. Et vous fatiguez. L'avantage c'est que moi j'ai la main libre, vous pouvez aller chercher sa dague, ici ou la mienne, et commencer à travailler. Ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est. Vous allez prendre l'ensemble de la séquence, pardon. Donc, vous envoyez, vous faites de la place. Ici, vous tournez bien les hanches et vous envoyez la chute et vous suivez au sol. Ok, on y va. Et attrape en haut. L'autre bras. Il n'a même pas sorti sa dague, il est déjà dans la main. Ah, mais moi j'ai les crocs comme Wolverine. Est-ce que ça vous est arrivé de tomber avec le bonhomme? Tout le temps. On s'accroche. Et c'est le problème. Alors là, j'ai vu des gens qui tombaient avec, j'ai vu des gens qui ne tombaient pas avec, mais on travaille dans un concept vraiment ici de partenaire. Mais ce qui arrive souvent, quand on empoigne un peu plus, c'est souvent cette espèce de merde que ce qu'on va travailler maintenant. De toute façon, on va faire l'inverse ici, et toi, tu vas juste continuer à serrer. Ok? Tu vas faire, c'était mon partenaire, donc tu vas juste faire ce que tu as fait, tu gardes ton. Donc moi, je vais travailler maintenant ici, et au moment où il tombe, on va rouler dans cette situation de merde. On va rouler, ok? Vous avez compris le principe? Dans cette théorie, c'est limité, parce que vous avez quand même cassé puisque vous croisez. Vous ne l'avez pas pris comme je l'ai montré ici. Au début, on travaille avec ça, ça n'arrête pas. Par contre, ça arrive toujours, ça. Donc maintenant, je vous donne une solution, et c'est qu'une seule pièce chez les mixeurs qui nous dit qu'est-ce qui se passe quand vous tombez avec. Parce que toute sa partie sur la ligne du sol, il dit voici la pièce quand tu tombes sur le ventre, voici la pièce quand tu tombes sur le dos, voici ce que tu dois faire, et voici la pièce quand tu tombes avec. Bon, c'est très
Dans la théorie, ça se passe jamais comme ça, d'accord? Bien sûr, on aura ce genre de position-là, on sera dans une position de là. Mais travaillons juste pour que vous compreniez le principe. Le texte dit qu'à partir d'ici, descendez les bras, s'il te plaît. Voilà, c'est une position particulière, juste pour que vous compreniez la technique. Donc, ce que vous allez faire, et ce que le texte dit en fait, c'est qu'il faut prendre sa main et aller chercher sur son cou. Et ensuite, vous allez revenir. Ça, c'est la théorie. Maintenant, ça peut être intéressant quand il y a un croisement de bras qui est différent. Si vous êtes dans cette position ici et qu'il a le bras dessus, c'est divisé pour vous d'être bloqué. Mais c'est parfait parce que vous allez utiliser le coude ici pour envoyer. Okay. Et là, le travail, j'ai de nouveau une main libre pour pouvoir travailler avec celle-là pour avec la tête. C'est ça le principe. Donc là, simplement ce que vous allez faire, vous allez vous coucher à côté de votre marié, et puis vous allez travailler en passant sous son bras, en envoyant le coude vers son oreille. Et ensuite, vous allez vous accrocher à son pull et vous relever. Tu t'accroches à l'espalier? Pardon? Tu t'accroches à l'espalier? Tu peux, mais c'est plus loin que ça. Là, je vous donne des points didactiques pour vous amener à la technique finale. Les bras en asymétrique, mais en symétrique. Donc à partir de là, mon partenaire qui est Merlin, il va me laisser travailler et il va garder ça. Okay. Donc moi je vais travailler cette fois-ci sans avoir le croisé qui vient là, qui me permet de pouvoir casser ses mains, mais bien en restant en fait dans une position qui était notre position de travail au départ. Et s'il croise, bon, je mets à terre, il va m'emmener. À partir d'ici, ça c'est une position de merde. À partir de cette position-là, ici, les deux vont essayer de faire cette technique. Les deux essayent de pouvoir passer sur l'autre. Okay. Et vous allez voir qu'en fonction de comment ça se fonctionne, c'est très problématique de la passer. Je ne vous raconte pas avec la ferraille. Okay. Donc essayez ça, essayez de suivre. Le postulat de l'exercice, c'est qu'en travaillant en symétrique, l'autre va tomber forcément avec vous et ensuite vous allez voir comment c'est complexe. Et il y a une clé derrière, essayez de la trouver. On y va? D'accord, on est là. Ah, une clé, ça peut marcher. Bon, quand les deux sont seuls, il y a des limites.
pouvoir s'en faire et de pouvoir travailler sur cette espèce d'élucubration qui dit qu'il se passe là. Une fois que c'est ça, je vais aller. Et c'est le moment où on lève dans cette position-là, je dois avoir dans quel sens on va la faire. On va travailler sur le monde. C'est ça. Pour pouvoir commencer à faire la chose. Ouais, t'as une entaille avec nous. C'est très brouillon, regarde, et croyez-moi, avec les essais en armure, on n'a rien réussi à faire de cette pièce. Ok, donc là, c'est un travail qui n'est pas fini. Je vous ai montré ce que moi j'avais travaillé et comment ça avait fonctionné. Maintenant, j'aimerais, pour les 15 dernières minutes, vous parler de cette pièce que je n'ai pas comprise. Donc, si Merlin, tu me fais la... C'est moi qui vais te prendre et tu me fais la... Stop. Ok, donc à partir de là, dans la théorie, je suis perdu. Okay. Et bien sûr, je vais réagir. Il y a une pièce qui est connue dans beaucoup de traités de but, c'est que moi, j'ai gagné son côté. Le moment où je suis là, je commence à être sauvé. Okay. Donc ça serait le compte basique qui n'est pas décrit dans le manuscrit, mais qui se retrouve dans d'autres pièces. Et à partir d'ici, il y a une pièce, il y a beaucoup de pièces en armure qui vont travailler dans cette position-là. Le texte dit qu'il y a une design qui gagne le côté. Donc à partir de cette position-là, quand j'ai les parties génitales sur sa hanche, je suis bon. C'est le tennis qui fait. C'est plutôt lui qui est bon. Donc là, j'ai compris son mouvement. C'est dans la guerre. Lui, je vais tourner ici. Et le fait de moi gagner le côté, ça l'empêche de pouvoir tourner. Et surtout en particulier si j'ai réussi en plus à prendre la main. Le texte nous dit, je vous montre une pièce de compte qui parle de cette position-là, qui en fait vient d'un autre contexte qui est le contexte du Schenkel, que vous connaissez tous. Okay. C'est là. Lui va me faire tomber dans cette position-là. Moi, j'ai réussi au moment du tour et je prends le côté où je suis là. Okay. Le texte dit, prends-lui le bras, sort en tirant avec son bras droit. Donc on est vraiment dans une position qui est très idéale pour pouvoir travailler comme ça. Là, laisse-moi m'exprimer. Ensuite, le texte nous donne deux autres éléments. Il nous dit, prends-lui la hanche et tape-le à l'extérieur de la cheville. Et ainsi, il tombera. Ah ouais. Tu fais un crochet? Oui. Avec la main là, Tu fais un crochet? C'est aussi ce que j'ai pensé. Est-ce que vous pensez qu'il y a une place? Ouais. bien fiscalement, on a voulu. Poche. À l'extérieur. Ça passe. Ça serait pas ça, et ça, et ça, et ça. Prends-lui là, l'axe, sur le corps, et tu lui tapes avec ta jambe à l'extérieur de sa cheville. Ok, travaillez ensemble, regardez ce que vous pouvez faire avec ça. C'est vachement plus collé. C'est collé, ouais. Parce que moi, je voyais plus un truc comme ça. Plus. C'est vrai, c'est pas évident. Alors, avec à l'extérieur du jeu. Non, c'est pas possible. Voilà. En fait, je vais être à l'intérieur. Tu sais que au-dessus du judo, quand on fait un faucheur, chaque fois, c'est un déséquilibre. T'as un déséquilibre. Moi, je vais faire un chauffage. Là, le déséquilibre, clairement, il est de ce côté-là. Mais du coup, c'est. Mais du coup, c'est forcément ça. Bah, c'est le plus logique, mais on ne sait pas. Ou alors, c'est pas avec la chine, c'est avec la jambe. Ouais, mais. Parce que nous, on a fonctionné en arme. Donc là, je reprends le déroulement de l'atelier que je vous ai présenté. Donc là, on était de cette manière-là. Okay. Ouais. Donc, je peux rien faire à partir d'ici si je gagne pas de la place. Donc, je vous rappelle, là, le fait de tirer ici, c'est bien. Voilà, ça envoie bien. Maintenant, je peux effectivement placer avec la puissance sur mon coude. Une fois que je suis là, je vais pouvoir travailler là. Maintenant, pour lui, il y a des contres possibles. Nous n'en est pas donné dans le manuscrit, mais si on fait le cross dans le même hauteur sur une autre section, il y a la possibilité de pouvoir se défendre à partir d'ici pour prendre la zaï. Donc, tu vas simplement arriver à... Non. Là, ce que tu as fait, tu passes ta jambe dans l'arrière. Tu passes les chassis. Voilà. À partir d'ici, c'est la position qu'on travaillait tout à l'heure. Okay. Bah, sa jambe droite, il peut faire. Non. Dans la théorie, lui, il veut me projeter là, vous vous rappelez? Et puis il veut tourner sa hanche dans l'autre sens. Le fait est pour moi, pour que cette technique-là fonctionne, on a essayé ça en sparring.
si je lui laisse de la place, il va réussir à tourner, c'est trop tard pour moi. Dès le moment où il a passé son pied ici, c'est trop tard. Donc c'est vraiment important, c'est ça. Et c'est vraiment cette position qui est donnée sur le Giving Design. En armure, l'interprétation la plus qui fonctionne le plus souvent avec différents partenaires de travail, c'est de travailler. Je ne peux pas en fait faire ça, je n'ai pas la position en armure, je n'ai pas suffisamment d'équilibre et de force. Par contre, le fait de le tirer ici, lui il est sur sa jambe, effectivement maintenant il va avoir le mouvement contraire, comme ce qui a été dit. Et moi j'envoyais là, en envoyant là, avant, je suis ici, ça m'aide à le tirer d'ici. Donc ça c'était pour moi la partie la plus intéressante. Moi ce que je voulais construire, ce qui arrive beaucoup chez les tarifs qui, en partie dans la partie en armure, qui vont jusqu'au contre du contre, ou le remède, je ferai les deux. Donc maintenant si on fait tout ça, c'est la conclusion de mon atelier, donc on imagine, dans cette position, pour l'instant ici, on a le premier mouvement qu'on a travaillé ensemble, et toi tu me fais du Giving Design, exact. Et là, il va faire cette merde, qui va faire que je vais tomber, et il y a un contre tout simple, qui est montré chez Spiller, qui est montré qu'une seule fois, qui fonctionne effectivement avec un compte plus tardif, tirant mon bas, exact, qui commence à travailler. Je vais m'asseoir sur lui. Vous avez déjà vu celui-là? Ouais, elle est bien. Ok. Donc là, on a construit quelque chose qui avait la particularité de mixer différents traités, mais qui sont attribués qui ont la même petite attribution autoriale. Vous avez vu qu'il y a des choses qui ne sont pas encore tout à fait très claires, particulièrement si on trouve le poste de registre en armure et le registre sans armure. Merci beaucoup pour votre attention, merci pour votre écoute. Thank you.